Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de mars 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du bœuf. Je vais commencer par vous souhaiter une très belle année chinoise. Les bœufs, c'est en plus votre année, donc profitez-en. J'espère que ça vous apportera tout ce dont vous avez toujours rêvé et rien de moins. et... Et oui, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait au final de vidéo particulière pour le Nouvel An chinois. J'en suis désolée, mais j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps et voilà, j'avais une idée en tête, j'avais un projet, mais c'était quelque chose d'assez conséquent et je préfère ne pas le faire et vous le réserver pour l'an prochain plutôt que faire les trucs n'importe comment, en me sentant pressée, stressée et du coup en étant moins concentrée. Voilà, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. En tout cas, on va quand même aller voir ensemble ce qui va se passer pour vous en ce mois de mars 2021 avec le programme habituel que je vais vous expliquer tout de suite. On va commencer par aller tirer une arcane majeure. Aujourd'hui, on travaille avec celle du Everyday Tarot de qui? Je sais plus, mais en plus, je suis sûre que vous la connaissez. Le Everyday Tarot de... Ça doit être écrit dans le livre. Brigitte. Voilà, c'est ça. Le Everyday Tarot de Brigitte. Donc, j'ai juste enlevé, comme vous pouvez... Bon, ça va me saouler. Hop, comme vous pouvez le voir, j'ai juste enlevé les arcanes majeures pour qu'on travaille avec elles. Ensuite, on ira tirer, donc comme la dernière fois, 6 cartes dans le Lucid Dreams Beginner's Tarot de Saint-Soleil. Et comme d'habitude, on finira avec la partie un petit peu plus personnalisée. On travaillera avec la partie oracle du Botanical Deck de The Cracked Amethyst sur Etsy. Je dis la partie oracle parce que c'est un deck qui contient... Ah, un tarot et un oracle. Il y a les deux. Voilà, donc on ira regarder la partie oracle. Allez, donc c'est parti. On va commencer tout de suite. Juste petit rappel, les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du bœuf, vous êtes nées en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 et puis 2021 du coup. Ce sont les années chinoises qui sont concernées par le signe du bœuf. Attention, on parle bien d'années chinoises. Donc, ça commence début, voire même mi-février selon les années. Donc, si vous êtes né en janvier ou même février des années que je viens de citer, faites attention, vérifiez quand même sur Internet. Vous n'êtes peut-être pas concerné par le signe du bœuf. Allez, du coup, c'est parti. On va aller chercher une arcane majeure qui va venir nous donner la teinte globale, le thème important pour vous ce mois-ci. Et on a le monde, rien que ça. Bon, bah écoutez, ça commence très bien pour vous cette année en votre signe chinois. Je commenterai après, je tire d'abord toutes les cartes, comme d'habitude. Alors, on va bien mélanger. D'accord. Hop. Alors, c'est parti. Allez, balle à sauter. La première carte, elle va venir représenter votre état d'esprit à la fin du mois de février et au début du mois de mars. La seconde carte, elle va venir représenter un objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. La troisième carte, elle va venir représenter un obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin au mois de mars.
vos ressources. Hop là. Ici, votre accomplissement du mois. Et enfin, votre état d'esprit à la fin du mois. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, on va, hop là. Comme ça, je pense que ce sera mieux. Ok. Allez, donc c'est parti, on regarde tout ça ensemble tout de suite. Donc, on voit que le thème important pour vous ce mois-ci, c'est le monde. On a donc une notion de réalisation pour vous ce mois-ci, d'arriver au bout de quelque chose qui vous avait pris du temps, de l'énergie dans laquelle vous étiez investi. Ça se réalise enfin. C'est l'état final, le moment où on peut enfin en profiter. Le monde vient nous parler de réalisation, d'être en harmonie avec les différents éléments autour de nous. C'est une carte qui est très très positive. C'est la dernière carte dans les arcanes majeures du tarot, donc le level ultime. Donc quelque chose de très positif, a priori pour vous ce mois-ci. Un mois très très positif. On va aller voir avec l'ensemble des cartes si on pourra en dire un petit peu plus. Déjà, dans quel état vous le quittez le mois de février pour rentrer du coup en ce mois de mars? Ok, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle d'une certaine créativité, d'une certaine romance, d'être un petit peu dans son imagination, d'avoir des idéaux en tête et de chercher comme ça la beauté, la grâce, l'art. Le cavalier de coupe, il nous parle de quelqu'un qui peut être un petit peu dans des énergies romantiques comme ça, dans des énergies de charme, d'être à l'écoute de l'esthétique. Que dire d'autre? Le cavalier de coupe, il est idéaliste, on va dire ça comme ça. Il est idéaliste et il part à la recherche comme ça de ses idéaux, justement. Il y va parce que le cavalier, ça reste quand même une carte qui est très dynamique, d'accord? Donc il n'est pas juste dans ses rêves par rapport à ses idéaux, il est surtout même dans ses actions. Il tourne ses actions vers justement des idéaux comme ça, très artistiques, créatifs, charmeurs, romantiques. Un petit peu empreint de ces énergies-là, très esthétiques. D'accord, pourquoi pas, vous quittez peut-être ce mois de février avec justement des idées plein la tête que vous avez envie de mettre en action et du coup ça se reflète effectivement dans votre comportement, dans votre manière d'agir, de parler, de vous exprimer, tout ça. Quel est l'objectif du coup qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci, en ce mois de mars? On a l'empereur. Donc, on est ici sur une arcane majeure qui nous parle d'une position respectable. L'empereur, c'est ce personnage qui se place comme ça dans une position qui impose le respect. Une position un petit peu de leader. En tout cas, de quelqu'un qui sait être stratégique, qui sait être planifié, qui est très structuré. L'empereur, c'est la structure. C'est le numéro 4 au tarot, c'est pas pour rien. Le 4 va venir représenter vraiment la structure en numérologie. On a les 4 piliers les 4 murs qui portent la maison, les 4 pieds de la chaise ou de la table. C'est vraiment cette structure solide. On vous invite peut-être à aller vous orienter vers de la structure, vers de la discipline, vers de la stabilité, voire un petit peu plus de contrôle pour accéder à une position qui vous donnera plus d'autorité, vous aurez plus de crédibilité peut-être par rapport à ce que vous voulez faire et plus de respect de la part des autres si vous savez faire preuve de discipline. C'est pas très étonnant cet empereur qui sort après ce cavalier de coupe, il vient peut-être vous dire ok c'est bien comme ça d'être dans ses idéaux, d'avoir des grandes idées romantiques et tout ça, mais tu te structures d'abord, ok? Sinon personne va te prendre au sérieux. En tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. On aura forcément un obstacle sur notre chemin, sinon c'est pas drôle. Alors, encore une arcane majeure, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle se présente à nous en obstacle et en plus elle se présente à nous renversée, donc vraiment il n'y a aucun doute là-dessus. Elle vient nous parler d'avoir son intuition qui est bloquée, d'accord? D'avoir vraiment l'esprit embrumé, on va dire. Et d'avoir du mal à se reconnecter à soi-même, on est confus,
On a du mal à se reconnecter avec soi-même tout simplement quand la grande prêtresse se présente à nous en obstacle comme ça. Donc ça va être votre obstacle, il est purement personnel pour vous ce mois-ci. C'est pas forcément un obstacle externe, c'est plutôt vraiment inhérent à vous-même. Et encore une fois, ça fait du sens avec les autres cartes qu'on a piochées jusqu'à présent. Parce que on voit qu'effectivement, par rapport à ce cavalier de coupe, il y a peut-être des grandes idées qui vont vous bousculer comme ça et que du coup, effectivement, ça peut rendre les choses confuses. Et l'empereur était venu vous dire justement, essayer de structurer et de donner un petit peu de stabilité à tout ça. Donc effectivement, l'obstacle, il est inhérent à vous-même ce mois-ci. Il est vraiment... à vous-même ce mois-ci, j'ai bugué. Il est vraiment personnel. C'est votre lien avec votre propre intuition, avec ce que vous pouvez ressentir. Vous aurez du mal à savoir ce que vous voulez réellement, à écouter votre intuition, à écouter vos sentiments, à écouter votre guide intérieur. Vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a une notion de blocage par rapport à soi-même. Il n'y a pas à réussir bien à analyser ce que l'on veut. La bonne nouvelle, c'est que vous avez des ressources sur lesquelles compter pour faire face justement à ces problèmes, donc on va voir. Ok, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle, c'est marrant qu'il ressorte parce que justement il peut nous parler d'avoir du mal à juger parce qu'on a la tête un peu dans les nuages. Hein. Donc effectivement ça fait beaucoup de sens. Quand il se présente à nous en ressources, il vient nous dire que effectivement il peut y avoir beaucoup d'illusions qui se présentent à nous. Ça peut nous donner l'impression qu'on a beaucoup de choses et qu'il faut choisir et on a du mal et il y a cette notion voilà, d'illusion hein, qui se présente devant nous. Quand il se présente à nous en ressources, c'est cette notion de devoir choisir. Cette notion de savoir justement faire le tri en disant hop le diamant j'en veux pas, le masque ok je veux bien, le serpent je veux bien, là le collier hop j'en veux pas. C'est cette notion voilà de savoir choisir, de savoir faire le tri et du coup en fait vous l'avez dans vos ressources, vous avez cette clarté en vous. Effectivement ça peut paraître un petit peu en opposition avec ce que je venais de vous dire avant parce je vous avais dit que justement vous allez être confus, que la clarté d'esprit c'est justement ce qui va vous manquer et là elle se présente en ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'est pas perdue pour toujours, qu'elle n'est pas très très enfouie bien profondément et que vous pouvez la retrouver. Vous pouvez la retrouver, vous l'avez déjà fait avant, vous êtes capable de le faire, vous pouvez tout à fait le refaire aujourd'hui, mais il faut se positionner comme ça en se disant bon. Maintenant, je me reprends un petit peu en main. Là, je redescends, je remets un petit peu les pieds sur terre et on va essayer de réfléchir à ce que je veux et ce que je ne veux pas, et ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et peut-être, vous savez, ça peut passer par faire des listes, par exemple, avec des points positifs et des points négatifs ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a cette notion de savoir faire le tri. Quel est votre accomplissement ce mois-ci avec toutes ces belles choses qui se présentent à vous? On a le valet de coupe. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel. Hein. Ça fait 3 fois des coupes qui ressortent. Le domaine relationnel et émotionnel va être quand même particulièrement important pour vous ce mois-ci. Le valet de coupe nous parle d'idéalisme, d'avoir la tête dans les nuages, de rêver. C'est d'être en connexion avec son enfant intérieur. Et du coup, en étant en connexion avec son enfant intérieur, on est capable d'entendre les messages de manière intuitive. Parce qu'effectivement, on a la tête dans les nuages, mais on a cette curiosité qui, cette fois-ci, est ouverte à toutes les possibilités et qui, du coup, capte un petit peu plus les messages qui peuvent se présenter à elle. Parce que, voilà, le valet de coupe est vraiment sensitif, ça se dit ? Ouais, je pense. En tout cas, sensible et sensitif. Ouais, j'ai envie de dire ça. Je sais pas trop si ça se dit en français. Vous me direz si vous m'avez comprise, j'espère. Donc on a un petit peu la même énergie qu'avec le cavalier de coupe, hein, ça ressemble énormément. Sauf que la différence, c'est que le cavalier, il regarde droit devant, il agit. Du coup, je vous avais dit, c'était plus dans les actions. Hein. C'était plus, je veux ça, donc j'y vais, je fonce. Les cavaliers sont souvent des cartes, comme je vous disais, qui étaient très dynamiques, très dans l'action et très rapides souvent. Alors que le valet de coupe, il prend plus son temps. Il n'est pas forcément dans l'action, mais plus dans l'introspection. Il est plus dans la reconnexion avec soi-même. Et du coup, c'est un accomplissement quand on passe du cavalier de coupe au valet de coupe, parce que
on avait vu que ça, à un moment, ça bloquait votre intuition personnelle. Donc effectivement, pour vous, c'est un accomplissement d'arriver là. Vous êtes toujours dans ces énergies, voilà, très douces, très belles, très curieuses, très ouvertes aux possibilités. Et vous avez toujours votre imagination, votre créativité, votre tête dans les nuages, voilà, qui vous fait rêver. Mais cette fois-ci, vous êtes plus connecté à vous-même. Donc, ça vous bloque moins que quand vous êtes dans l'énergie du cavalier de couple. Donc, voilà votre accomplissement. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire par là. Et du coup, on va voir dans quel état vous allez le terminer ce mois de mars avec toutes ces belles émotions là. Ok, et ben on a le monde à nouveau qui ressort. Donc si jamais le message n'était pas très clair, maintenant c'est évident. Encore une fois, le monde, c'est se sentir intégré, c'est une notion d'accomplissement, de voir l'ensemble, l'image, voilà, avec le recul nécessaire. Il y a une notion d'avoir évolué vraiment et d'être arrivé à un moment où on se sent enfin en harmonie, où on a l'impression d'être au bon endroit là où on est, que ce soit un endroit physique ou moral. Hein, mais voilà, c'est vraiment cette sensation d'accomplissement, le monde. Je peux pas le dire mieux. C'est l'accomplissement, c'est l'harmonie, c'est la fin d'une évolution et ce moment où on peut enfin en profiter du coup. Donc si je reprends un petit peu l'image globale qui se présente à nous, il n'y a pas un changement radical pour vous ce mois-ci. C'est juste la continuité de ce qui avait pu s'amorcer fin février. Fin février, il y a des choses qui se sont mises en place pour vous qui vous ont vendu un petit peu du rêve au niveau émotionnel. Et du coup, vous avez voulu foncer direct. Ce mois-ci, il faudra prendre un petit peu le temps de bien structurer ces émotions qui vous secouent un petit peu, de surtout bien vous reconnecter avec vous-même. Vous pouvez le faire voilà, en allant chercher de la stabilité et de la structure et en cherchant comme ça à faire le tri dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et grâce à ça, vous pourrez évoluer vers quelque chose de plus stable, toujours des énergies très douces, très rêveuses, très créatives, très émotionnelles, mais dans la douceur. Et grâce à ça, vous pourrez vraiment vous sentir accompli. Voilà, et vraiment, ça reste votre thème global du mois. Donc, a priori, un mois de mars vraiment tout en douceur pour vous. Pas de catastrophe selon les cartes. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien vous arriver, ça reste un tirage général, mais vraiment tout en douceur. A priori, on a quand même de très belles énergies qui vous entourent. Les bœufs pour ce début d'année chinoise qui est la vôtre. Donc c'est super, c'est super. On va... Non, je vais le mettre en haut. On va aller regarder du coup maintenant du côté de l'oracle. Donc je vous refais le petit topo habituel rapidement. On va tirer une carte pour chaque élément, puisqu'en astrologie chinoise, il y a 5 éléments. Hop là. Et je me suis perdue dans mes pensées. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah voilà, une carte pour chaque élément. Et je commente pas énormément, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je commente pas énormément les cartes oracles, je vous donne surtout des mots-clés et je vous laisse un petit peu voir comment ça peut résonner en vous par rapport à votre expérience personnelle actuelle au moment où vous verrez la vidéo. Donc 5 éléments, ce qui va nous faire 5 cartes. Et à chaque fois, avant de tirer la carte pour chaque élément, je préciserai quelles sont les années de naissance qui sont concernées. Attention, gardez bien en tête qu'il s'agit des années chinoises. Et donc, si vous êtes né encore une fois en début d'année, faites bien attention à être sur la bonne vidéo, la vidéo du bœuf. Voilà, soyez sûrs de vous. Allez, du coup, je vais bien mélanger. On est parti sur quelque chose de botanique, sur les plantes, parce que je trouve que le mois de mars s'y prête bien. Il va y avoir le printemps à la fin du mois. Et voilà, je trouvais que aller voir du côté des plantes, c'était pas trop mal. Ok, bon ben voilà, on va commencer avec les bœufs de bois. Donc les bœufs de bois, ce sont les personnes qui sont nées en 1925 ou 1985. Ok, on est sur la famille des plantes carnivores et on a le butterwort. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une pomme de pin comme ça, mais je pense pas. Je pense que c'est une fleur. Hop, on va aller voir. Si jamais vous avez la
traduction, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'essaierai peut-être de penser à le mettre dans la barre de description quand je mettrai la vidéo en ligne. Voilà, j'espère que je vais y penser parce que des fois je dis des trucs et je le fais pas. Ne m'en voulez pas. Mais en tout cas, on a cette fleur-là. Je suis désolée déjà qu'en français, je suis pas une experte des plantes, mais alors en anglais encore moins. Je vous la montre quand même de plus près pour que vous voyez comment ça s'écrit. Butterwort, qui est donc une plante carnivore, a priori. Oui, donc c'est pas une pomme de pin, effectivement. Si c'est une plante carnivore, je dis vraiment n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les mots-clés, je regarde dans le livret, hein, vous voyez, ça ressemble à ça pour chaque plante. Les mots-clés sont la facilité, l'inévitabilité et le fait d'utiliser des choses. Ils nous disent que cette plante, elles ont des feuilles qui sont couvertes de colle et du coup ça attrape les petits insectes, quoi, les petites fourmis et les petites mouches. Et contrairement à d'autres plantes carnivores qui ont voilà, genre des pièges très comment dire, très recherchés, très complexes, avec des tentacules, machin et tout. Cette plante-là, son secret, il est simple, c'est juste la colle. et voilà, et ça leur permet en plus de bien digérer tout ça par leurs feuilles, pardon. Et donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire voilà, de faire les choses de manière simple. C'est pour ça que le premier mot était la facilité. De ne pas chercher à se compliquer la tâche, faire les choses de manière simple. Il y avait la notion d'inévitabilité parce que voilà, le piège est quand même avec la colle reste assez inévitable pour les pauvres proies. Mais il y a aussi ce dernier mot qui était utiliser. Donc savoir utiliser des outils simples qui sont à votre portée. Ça, pour moi, ça fait quand même référence à cette notion de savoir faire le tri et savoir organiser les choses de manière simple, structurée, claire. Voilà pour vous les bœufs de bois. On va maintenant passer aux bœufs de feu. Ok. Hop. Allez, on va sur les plantes carnivores et cette fois-ci, on a la Purple Pitcher Plant. Je ne sais pas non plus ce que c'est le mot en français, je suis désolée. Purple... Ah, attendez, je vous le montre de plus près, excusez-moi. Purple Pitcher Plant. Voilà, qui est très jolie par ailleurs. Hop. On va aller voir ça tout de suite. Alors, Purple Pitcher. C'est le numéro 2 parmi les carnivores. Elle est là. Alors, les mots-clés sont la contradiction, l'ironie et la multiplicité. Ils nous disent que dans cette plante, la partie ouverte des pièges, elles permettent de récupérer l'eau de pluie et de s'en remplir. Et du coup, il y a beaucoup d'insectes qui vont glisser depuis l'eau de pluie qui est récoltée jusqu'au nectar de la plante et du coup se noyer. Et du coup, voilà, elle noie comme ça des insectes avec l'eau de pluie qu'elle récolte. Mais ça ne marche pas pour tous les insectes parce que voilà, il y a une certaine enzyme qui entre en compte et du coup, il y a certains insectes qui sont... voilà, que ça ne va pas toucher cette enzyme-là et du coup, ils peuvent s'en servir juste pour pondre des petits œufs. Donc voilà, c'est cette notion-là de multiplicité. À la fois, elle peut tuer et à la fois, elle peut permettre de créer. Donc voilà pourquoi cette ironie, cette contradiction. Il y a cette notion de à la fois savoir récolter l'eau, quelque chose de vital en fait, qui va nourrir certaines espèces et même du coup leur permettre de se reproduire, et pour certaines autres espèces ça va être leur perte. Donc voilà, beaucoup d'ironie, c'est assez cynique. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir signifier pour vous comme message, mais voilà, peut-être faites attention aux personnes autour de vous qui peuvent peut-être avoir des doubles discours. Voilà pour vous les bœufs de feu. J'avais pas du tout précisé, excusez-moi, on était là pour les bœufs de feu en 1937 et 1997. Je crois que c'est moi qui ai un petit peu la tête ailleurs. Pourtant je suis pas bœuf. On était pour les bœufs de feu, pardon, donc 1937 ou 1997. Maintenant on va passer aux bœufs de terre. Les bœufs de terre sont nés en 1949 ou en 2009. Les bœufs de terre
Comme elle avait sauté tout de suite tout à l'heure, j'ai même pas eu le temps de vous dire. Bœuf de terre, bah devinez quoi, on est encore sur les plantes carnivores, c'est incroyable ça. Il y en a d'autres hein, dans le jeu pourtant, je vous assure. Bœuf de terre 1949-2009, on a Venus Flytrap, donc le piège à mouche Vénus. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en français. Alors voyons voir ce qu'elle nous dit. Hop là, elle est là. Les mots-clés sont la fascination, l'inspiration, l'initiation. Ils disent que c'est la plante carnivore la plus connue, et effectivement, c'est à celle-là qu'on pense le plus, hein, celle qui est pouf, avec ses feuilles qui ressemblent à des dents, là. Du coup, ils disent que voilà, elle snap vraiment pour pouvoir... elle se ferme d'un coup, quoi. C'est comme un piège à rat, là, qui taperait sur le rat. Pauvre bête. Mais voilà, dès que elles ont des petits poils, en fait, des petits capteurs, et dès qu'ils sont titillés, pouf, elles se ferment. Et du coup, comment les insectes sont attirés vers cette plante? Et ben, elle a un nectar qui sent très bon, qui les attire, donc d'où son nom de la Vénus, je pense. Et en fait, c'est une plante qui sont seules dans leur génus, donc je ne suis pas du tout pro en biologie, mais voilà, en tout cas, apparemment, ça les rend uniques, littéralement, elles sont toutes seules dans leur famille de plantes. Donc voilà, c'est des plantes très uniques. Et donc voilà, elle nous parle de fascination, d'inspiration, mais aussi d'initiation. Donc peut-être que ça va justement par rapport à ces énergies que vous avez, qui vous attirent hein, vers des choses qui vous font rêver un petit peu. Voilà, peut-être prenez le temps bien d'y réfléchir effectivement, si c'est pas un piège ou pas, je ne sais pas. On va passer aux bœufs de métal. Donc les bœufs de métal sont nés en 1961 et en 2021 du coup, puisque cette année est l'année du bœuf de métal. Allez, donc bœuf de métal 1961 et du coup 2021. Alors, on passe un petit peu à autre chose que du carnivore. On a des champignons et on a les magic mushrooms, donc les champignons magiques. Allez, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Les mots-clés sont le mystère, l'illusion et l'horreur. Alors, c'est marrant parce que le mot illusion était quand même réapparu avec le set de coupe. Hein. Hop. Alors, l'horreur carrément. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors le nom latin, c'est les psilocybés. Psilocybi, je sais pas, je ne parle pas du tout latin, j'ai jamais fait latin. Et du coup, ils sont connus parce que ce sont les champignons hallucinogènes. Et donc, ils étaient utilisés de manière historique en Amérique, comme en Amérique, à l'époque des Indiens d'Amérique. Ils étaient utilisés comme des champignons sacrés pour la divination, en fait. Et aujourd'hui, c'est utilisé comme une drogue. Ça peut causer des changements dans notre perception. On peut avoir des hallucinations et parfois de la panique et de la psychose. Je pense que le message là est qu'effectivement, il y a des illusions qui se présentent devant vous, des choses qui vous font un petit peu rêver. Ça peut être très agréable, mais faites attention à ne pas vriller et encore une fois, à bien faire le tri dans ce qui va être bon pour vous ou pas. À bien prendre le temps de faire ce tri-là. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont vous attirer ce mois-ci, mais toutes ne seront pas bonnes pour vous. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui ressort. Et donc, prenez bien le temps de structurer votre pensée, de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir faire le tri et justement pas tomber dans le piège. Voilà pour vous les bœufs de métal. On va maintenant passer aux bœufs d'eau, du coup, pour finir. Et du coup, les bœufs d'eau, ils sont nés en 1973. Bœufs d'eau, 1973. J'ai du mal à choisir une carte. Hop, on va prendre celle-là. Allez, on reste sur les champignons. On a le Corpse Finder. D'accord, le trouveur de corps. Je ne vais pas m'aventurer à le traduire parce que je suis pas sûre de moi quand même. Enfin, je pense qu'en français, on n'a pas des champignons qui s'appellent les trouveurs de corps. Mais je peux me tromper. Encore une fois, je suis loin d'être la pro sur le sujet. Je vais vraiment essayer de vous rechercher tout ça pour les mettre dans la barre de description de la vidéo.
On va aller voir du coup ce qu'ils nous disent, ces petits champignons. Les mots-clés associés sont la mort, les signes et les prémonitions. Alors, restez avec moi, n'ayez pas peur, ne partez pas en courant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que ce sont des champignons qui poussent là où il y a des animaux morts, enfin des carcasses de corps. Et aussi de corps humains du coup, sur les corps en décomposition. Et voilà, c'est tout. Ils nous disent que ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est peut-être la mort de quelque chose pour vous. Ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un va mourir ce mois-ci, je vous rassure. Mais il va peut-être falloir mettre fin à quelque chose et laisser quelque chose se décomposer dans votre vie parce que ça ne vous sert plus. C'est un peu le signe que là où il y a de la mort, il y a aussi des belles choses qui peuvent pousser. Et peut-être que justement, maintenant que vous vous dirigez très certainement vers cet accomplissement personnel et émotionnel, il va falloir aussi accepter qu'il y a des choses qui ne vous servent plus et qu'il va falloir laisser derrière vous. Oui, c'est un petit peu tout ce que j'ai envie de vous dire. Et il y avait cette notion, voilà, de payer attention aux signes, de faire attention aux signes qui peuvent se présenter à vous. Peut-être que justement, ça va vous aider à bien choisir et à vous reconnecter à votre intuition. Voilà, donc c'est sur ce message très mystérieux, ma foi, que l'on va conclure la vidéo du mois de mars pour vous, les personnes sous le signe du bœuf. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire part en commentaire pendant le mois ou même après, vous pouvez revenir pour me dire voilà, si vous avez eu plus d'informations sur certaines cartes que j'ai tirées. De manière globale, je pense que ça va être un mois très très positif pour vous. Il y a vraiment une notion d'accomplissement et d'efforts qui vont payer en ce début d'année chinoise qui est sous votre signe. Donc vraiment plein de belles choses. Moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!